Bonjour, la situation est toujours très tendue entre Poutine et l'Occident. La demande de rattachement du Parlement de Crimée à la Russie est un pas de plus dans cette escalade, titre Libération. L'Union européenne et les États-Unis cherchent la parade. L'Europe a tout de même décidé d'amorcer l'engrenage des sanctions, note Le Figaro. Une riposte graduée qui pourrait aller jusqu'au gel des avoirs russes dans l'Union, tout en espérant pouvoir ouvrir un dialogue avec le président russe. C'est dans cette ambiance tendue en Crimée que Poutine va ouvrir ce soir les Jeux paralympiques de Sotchi, rappelle La Croix. Américains et Anglais ont décidé de boycotter la cérémonie, mais on est loin du boycott massif des Jeux de Moscou en 1980. Et si la courbe du chômage s'était inversée, c'est en tout cas, contrairement à Pôle emploi, ce qu'a aperçu l'INSEE au dernier trimestre 2013, annonce Libération. L'occasion pour le gouvernement de clamer que l'objectif est atteint. Le Point, dans une enquête qui fait mal, se demande si l'on peut encore confier nos enfants à l'éducation nationale. Près de 20% des jeunes Français touchés par l'illettrisme en 2012, un tiers d'élèves nuls en maths. Une spécialiste de l'OCDE pointe du doigt un ascenseur social qui ne fonctionne plus et un niveau de rémunération trop faible des enseignants. Naît-on naturellement homme ou femme ? Dans le débat sur la théorie du genre, le Nouvel Observateur a choisi cette semaine de faire un état des lieux à la lumière des dernières découvertes scientifiques. Elles permettent de passer en revue les idées reçues, de la guerre qui serait une affaire d'hommes, aux filles qui ne seraient pas douées pour les maths. L'Express consacre un dossier à l'ultra-droite, une mouvance disparate très agitée notamment par la théorie du genre qui cherche à se fédérer. Ce petit parti à la française veut lutter contre un changement de civilisation en s'infiltrant partout pour faire plier républicains et démocrates. Et Courrier international de s'inquiéter du retour des réacs sur le dossier de l'avortement. Les journaux américains ou anglais recensent les nouvelles tactiques employées par les lobbies réactionnaires pour empêcher les femmes d'avorter. Ils font par exemple voter des réglementations qui imposent aux praticiens de telles montagnes de paperasserie qu'ils finissent par jeter l'éponge. Température et morale en hausse, le printemps c'est maintenant, constate aujourd'hui en France. Après des pluies incessantes et des tempêtes en série, on peut enfin se découvrir, comme le suggère Ranéon, le dessinateur du quotidien. Bon week-end sous le soleil.